Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. La commune d'Alada a enregistré dimanche dernier un incendie. Le feu s'est déclenché dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de la ville et a causé d'énormes dégâts matériels. En direct avec le maire d'Alada, Joseph Kapo, nous reviendrons sur les circonstances de cet incendie. 112 heures après que sait-on de ce qui a provoqué les flammes. Ensuite, un nouveau type de toilette pour résoudre les problèmes de santé publique liés à la défécation à l'air libre dans la commune de Savalou. Il s'agit des toilettes sèches. Ce sont des toilettes écologiques. Elles ne nécessitent pas de l'eau et sont adaptées aux localités qui souffrent de pénurie d'eau. Le plus ingénieux dans ces toilettes est que les matières déposées sont transformées en fertilisants pour les terres afin de booster l'agriculture. Ça va être notre découverte dans la deuxième séquence de votre feuilleton du mois. Et puis enfin, Pack Move Money, ainsi se dénomme le nouveau bébé du réseau de téléphonie mobile Move Africa. Lancé ce lundi 5 février 2024 à Cotonou, ce service a pour but de rendre plus accessible et plus avantageux les transactions financières au Bénin. Il prend en compte plusieurs types de besoins des clients. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin, bien entendu, est maintenu dans le top 10 en Afrique. Et le classement des pays à revenus intermédiaires, même si le pays n'a pas connu de progrès, il ne regresse pas non plus selon le rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption 2023, publié le 30 janvier 2024. Le Bénin est classé 110e au plan mondial. Les détails dans ce récit de Clément Achali. Le Bénin enregistre de belles performances sur l'indice de perception de la corruption. Selon le rapport de Transparency International, le Bénin est classé 70e au plan mondial et se retrouve ainsi dans le top 10 africain. L'indice de perception de la corruption classe 190 pays et territoires à travers le monde selon leur niveau perçu de corruption dans le secteur public sur une échelle de 0 très corrompu à 100 très pauvre. Avec un score de 43 sur 100, le Bénin est 70e sur l'ensemble des pays pris en compte par le classement. Sur le continent africain, le Bénin est 8e, derrière les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana, le Rwanda, Maurice, la Namibie et Sao Tomé. Le pays de Patrice Talon n'a pas connu de progrès et n'a toutefois pas régressé par rapport au classement de 2022. Au niveau des pays africains, on retrouve derrière le Bénin, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie ou encore la Tunisie. Plus des 2/3 des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur 100, ce qui indique clairement qu'ils ont de graves problèmes de corruption. La moyenne mondiale est bloquée seulement à 43 sur 100. Le Danemark, avec 90 sur 100, arrive en tête pour la 6e année consécutive, suivi de près par la Finlande et la Nouvelle-Zélande, avec des scores respectifs de 90 et 85 sur 100. La Somalie, le Venezuela, la Syrie, le Soudan du Sud et le Yémen occupent les dernières places sur l'indice de perception de la corruption. Et puis voilà donc ce qu'il faut retenir de ce classement. Comme je l'ai annoncé en titre, la commune d'Alada a été le théâtre d'un grave incendie. Cela s'est produit dimanche dernier dans le siège 1 de la ville. Monsieur le maire, comment expliquez-vous, bien entendu, cet incendie dans un cadre scolaire? Merci beaucoup. C'est vrai, le dimanche passé, nous avons eu un incendie. J'étais à l'église dans les environs de 11h35 quand je recevais le coup de fil du directeur du CG d'Alada. Et par la suite, j'ai reçu également le coup de fil de mon deuxième adjoint au maire, M. Paul Bédi, qui me faisait comprendre que tout le quartier de Dogudo a pris feu. J'étais obligé de laisser le Dieu que j'adorais, et puis je me suis dirigé au CG pour constater de visu ce qui se passait. C'est ça. Alors, 112 heures après, monsieur le maire, que sait-on de ce qui a provoqué les flammes? Bon, on ne saurait vous le dire, mais ce que les gens disent maintenant, c'est que les enfants qui font la chasse
de souris, c'est eux qui ont allumé. Ça, c'est les ont dit. Nous entendons d'abord les enquêtes de la police, les personnes habilitées à s'enquêter sur l'incendie avant de pouvoir vous confirmer quoi que ce soit. D'accord. Alors, vous avez certainement eu le temps de faire un bilan des dégâts. Que pouvons-nous retenir? Bon, le bilan est énorme. Seulement, nous remercions Dieu qui n'a pas eu de dégâts corporels. Le bilan est très, très énorme. Tout ce qui concerne les touritables, tout est à pris feu. Ce qui fait des millions de francs, c'est les gens de Vinci qui pourront nous évaluer le réel dégât. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le déplacement aussitôt du gouvernement en personne de M. Biochadi, qui était sur les lieux. Il est venu constater tout ce qu'il y a comme dégâts. Ça, vraiment, je dis merci au gouvernement de Patrice Talon. C'est ça. Alors, je le rappelle, l'incendie s'est produit dans le collège général 1 de la ville. Alors, quelle assurance vous donnez aux parents d'élèves et aux corps enseignants pour la poursuite des travaux pédagogiques? Merci beaucoup. Je pense que les parents n'ont pas droit à s'inquiéter parce que l'incendie s'est produit à un endroit qui est un peu loin des salles de classe. C'est sur un domaine bien vrai du CG, à côté du terrain de sport. Donc, il n'y a aucun bâtiment n'a reçu de feu. Donc, les enfants sont bien à l'aise, ils étudient dans les conditions normales comme ils avaient l'habitude de le faire. Donc, tout se passe bien. Très bien, super bien. Merci à vous, monsieur le maire. Je rappelle que vous êtes Joseph Kapoor, maire de la ville d'Aladar. Merci de votre intervention dans notre édition. Beaucoup, monsieur le journaliste. Érigé depuis 2 ans, le marché de Togoudou-Djoupa, dans la commune d'Abomey-Calavi, n'est toujours pas en service. Sur le terrain, nous avons rencontré des riverains qui ont évoqué diverses raisons quant au retard du lancement de cette infrastructure en souffrance. De quoi s'agit-il réellement et qu'est-ce qui bloque le lancement du marché Djoupa? On va le savoir dans ce reportage. Inauguration officielle. Voici l'état désastreux dans lequel végète cette infrastructure marchande érigée il y a plus de 2 ans ici à Togoudou-Djoupa dans la commune d'Abomey-Calavi, composée d'environ 50 boutiques et de plusieurs hangars de 12 places. Ce marché n'est toujours pas encore ouvert aux populations qui s'en désolent. Ça fait un moment que le marché a été érigé, mais il n'est pas accessible. Tout le monde a peur d'évoquer le sujet. Qu'ils nous disent ce qu'il en est réellement pour qu'ensemble, on trouve une solution. Dans la quête de mieux comprendre les dessous de la situation, nous nous sommes heurtés à plusieurs cas de réticence de la part des riverains. Les quelques personnes qui ont bien voulu se confier à nous évoquent diverses raisons. Il s'ensuit un chapelet de plaintes. D'après nos enquêtes, c'est le chef de l'État qui aurait demandé à ce que le lancement soit retardé parce qu'il souhaite inaugurer tous les marchés au même moment. Peu de temps après, on apprend que parce qu'il ne respecte pas les normes requises, le marché sera rasé afin qu'un autre plus moderne soit érigé. On a été plusieurs fois invités pour aménager le marché, mais jusque-là, l'infrastructure n'est pas encore lancée. Nous qui sommes du quartier n'avons même pas pu avoir de la place dans le marché parce que les hangars ont été alloués à ceux qui ne sont pas de la localité. Les habitants de Ouedo ont pu trouver de boutiques ici. C'est pas normal. Toujours dans notre périple, nous nous sommes rapprochés du chef quartier de la localité pour lui tirer les vers du nez. À en croire ses propos,
Le retard du lancement du marché serait dû au manque de commodités nécessaires requises pour l'animation d'un marché. Au début, le maire Wendinou, il a bien pris les trucs dans ses ailes. Il a dit qu'on ne peut pas ériger un marché dans l'obscurité. Il a voulu nous aider par la lumière. Quand on ne peut pas avoir un marché sans un magasin, il a voulu faire un grand magasin, un grand marché sans WC, sans l'eau. Tout ça là, ce qui a fait que tout ça là, ça a ralenti un peu. Mais le maire et ses conseillers, y compris les SE, sont en train de courir de gauche à droite pour que ça soit dans les bonnes conditions. Joignant sa voix à celle des populations, l'élu local invite les autorités concernées à décanter la situation. Je m'avais directement vers mon CA de Goudou et par sa dynamique, son endurance avec le maire Wendinou, y compris l'SE d'Abomey-Calavi, donc à faire d'urgence pour le marché de Djukwa soit lancé et que les bonnes dames qui se flattent dans les ruelles là peuvent trouver leur place pour jouir et pour le développement de notre quartier. Mais en attendant le dénouement de la situation, ce marché continue de servir de logement aux reptiles et autres animaux. Une véritable source d'insécurité. La suite de votre feuilleton du mois à présent, un nouveau type de toilette pour résoudre les problèmes de santé publique liés à la défécation à l'air libre dans la commune de Savalou. Il s'agit des toilettes sèches, ce sont des toilettes écologiques. Elles ne nécessitent pas de l'eau et sont adaptées aux localités qui souffrent de pénurie d'eau. Le plus ingénieux dans ces toilettes est que les matières déposées sont transformées en fertilisants pour les terres afin de booster l'agriculture. Nous irons à la découverte de ce type de toilette dont la commune de Savalou fait la promotion actuellement avec le soutien de ses partenaires. C'est un reportage de Ulrich Gaba, Rachidi Soubirou. Tintin Yatonji vient de se soulager avec la modique somme de 25 francs CFA. Comme lui, les populations de Gbafo, l'un des quartiers de Savalou, sont aujourd'hui fiers d'expérimenter les latrines sèches construites pour améliorer leurs conditions de vie et d'hygiène. Les gens viennent, ils font leurs besoins, ils mettent de la cendre dessus ou de la sciure, il y a les deux qui sont intéressants, et ils mettent dessus, donc dans la partie de l'entrée un peu plus grande, et puis l'autre partie reçoit l'urine et qui descend donc dans une cuvette qui est juste à côté. De la même manière, les fesses, puisqu'on met de la cendre et de la sciure à chaque fois, quand on a fini que c'est plein, on change de bloc, on va dans d'autres blocs et on le laisse pendant 6 mois à peu près. Et au bout de 6 mois, c'est prêt à être utilisé parce que ça devient de la poudre. L'initiative de ces toilettes sèches est portée par l'association de développement de la commune de Savalou. Le projet reçoit l'onction et le financement du Rotary Club Paris à venir. C'est un projet que nous avons lancé avec notre club il y a plusieurs années, qui a été d'ailleurs officiellement lancé quand j'étais présidente il y a à peu près 3 ou 4 ans. Et nous avons fait un premier projet pilote et l'idée c'est d'accompagner sur la durée. On a trouvé que cette sollicitation de Conrad Baguidi pour résoudre un problème de santé publique à Savalou était quelque chose qui nous touchait beaucoup. Et on y a passé beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de cœur. À l'instar de celle-ci, plusieurs autres toilettes sèches sont en construction dans la commune de Savalou. Un partenariat avec la mairie qui met gracieusement à disposition l'espace public pour la réalisation du projet. Ce n'est pas Savalou seul, un peu partout, vous verrez les toilettes qui sont construites, mais 1 an, 2 ans après, ne servent plus à rien, parce qu'il n'y a personne pour les entretenir. Mais ici, nous avons apporté l'innovation où il ne s'agira pas seulement de construire, mais mettre en place un dispositif pour s'assurer de l'utilisation judicieuse de cette infrastructure. L'image, c'est que ce soit des choses qui durent dans le temps. Voilà. Et nous, ce qu'on fait différemment aux latrines qui ont été réalisées, c'est qu'on met en place des gardiens qui soignent un petit peu les toilettes, qui passent derrière chaque personne qui les utilise, qui fait un nettoyage. On fait aussi, nous, une petite surveillance par l'intermédiaire de la DCS et on vient justement d'embaucher en plus une personne qui va lui suivre en permanence toutes les toilettes. Ce type de latrine est un projet innovant qui résout 3 problèmes majeurs dans la commune de Savalou en proie à la défécation à l'air libre, mais aussi à la pénurie d'eau. C'est un projet novateur
Et la commune de Savalou peut être fière d'en être la pionnière. Et nous restons toujours à Savalou, plus de 3 jours sans qu'aucune goutte d'eau ne jaillisse du robinet. C'est le calvaire des populations de Savalou et environ. Une situation pénible qui oblige hommes et femmes à faire chaque jour la course à l'eau potable dans les forages. C'était en fait un job, celui de livreur ou de revendeur d'eau, de forage. Même les autorités locales et communales sont dépassées par la situation. Voici les images. Il a beau tourner le robinet, rien n'en sortira. Déjà 3 jours que l'eau potable manque cruellement dans les robinets de la Soneb à Savalou. Pour travailler, on a toujours le problème d'eau, des Soneb surtout. Il faut dire qu'il n'en parle aussi chez le maire. Je ne parle aussi depuis 3 jours, depuis 3 jours, 3-4 jours. Mon robinet n'a pas d'eau dans mon robinet. Le constat amer est là, où Savalou souffre cruellement de l'eau. C'est une situation devenue habituelle dans la cité de Soukha et environ. Une pénurie d'eau potable à laquelle les autorités essaient de trouver des solutions depuis des années. Je ne saurais dire que le gouvernement n'est pas en train de prendre les dispositions parce qu'il fallait venir ici les années 2016, 17, 18, 19 pour voir ce que c'est que la rareté, la pénurie d'eau. C'est vrai que le taux de couverture tend à s'améliorer avec les appuis ou les initiatives publiques et privées qui sont entreprises ça et là. Mais ce qui est certain, c'est que la question n'est pas encore définitivement réglée. Les populations sont obligées de se ruer vers les forages. C'est un véritable commerce qui se développe autour de cette denrée vitale. On utilise l'eau de forage. S'il n'y a plus de l'eau de forage, on est obligé de nous amener de l'eau à l'extérieur. On met ça dans les tanks. Il y a certaines personnes qui ont des forages ici et puis on essaye d'aller payer l'eau chez eux et puis venir revendre aussi à ceux qui en ont besoin. Pour prendre un tricycle complet, c'est à 500 que nous prenons le tricycle. Maintenant, pour les livraisons à nos clients, on prend 2500. Quand je suis d'affaires, bon, des fois, on gagne si on soustrait le prix d'achat d'eau et puis les frais d'essence. Bon, des fois, on est à 8 000, 10 000 des fois la journée. Mais ce n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, nous avons levé 100 000 $, mais nous sommes déjà en train de lever 100 000 € pour amener de l'eau donc à Savalou. Et pour ça, ça se fait avec la Soneb, avec les institutions, avec l'administration publique qui, en la matière, est représentée par la Soneb, pour apporter de l'eau selon le programme que le gouvernement a prévu dans la zone de Savalou. En attendant que les solutions à long terme soient trouvées pour réduire les peines des populations, la situation sur le terrain reste critique et préoccupante. L'eau potable continue de se faire rare dans les ménages. Dans la suite de cette édition, justement après 3 mois d'activité pour le compte de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a convié des hommes des médias à un dîner de presse. Objectif, faire le point des activités qui ont meublé cette 2e session ordinaire d'une part et d'autre part, discuter avec eux pour consolider le partenariat entre les organes de presse et l'institution parlementaire. Le point de la rencontre dans ce reportage. Au cœur de ce dîner de presse, initié par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le renforcement de la relation entre l'institution parlementaire et les organes de presse partenaires. Au-delà des civilités, cette rencontre, la 4e du genre, a été l'occasion pour Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, de mettre en lumière les différentes activités qui ont meublé la 2e session ordinaire des députés au titre de l'année 2023. En matière de production législative, il faut dire que durant la période de référence, l'Assemblée nationale a étudié et approuvé 11 dossiers, à savoir les lois de finances, les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Au nombre des lois de finances, nous en avons eu 2.
La première, c'est la loi numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024. Ensuite, la loi 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. En matière de contrôle de l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale a examiné 19 questions orales avec débat. À bien y voir, la 9e législature a amélioré considérablement ses performances en matière de contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. 19 questions examinées au cours de cette session contre 5 au cours de la session précédente. S'agissant du partenariat entre organes de presse et l'Assemblée nationale, le président Louis-Yves Lavonou, par la voix de son porte-parole, a salué le professionnalisme avec lequel le partenariat a été exécuté au cours de l'année 2023. En abordant le partenariat qui lie vos organes de presse à l'Assemblée nationale, je tiens tout d'abord à vous exprimer la gratitude du président de l'Assemblée nationale pour le rôle crucial que vous jouez, non seulement dans le processus démocratique de notre pays, mais également dans l'atteinte des objectifs de l'Assemblée nationale qui se veut un Parlement véritablement ouvert. Globalement, le partenariat entre le Parlement et les organes de presse sélectionnés s'est déroulé de manière satisfaisante au cours de l'année 2023. Répondant donc aux attentes du président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble de ses collègues députés. À travers cette rencontre, le partenariat entre organes de presse et le Parlement a été une fois de plus renforcé au profit des populations qui attendent d'être informées en temps et en heure des activités de l'Assemblée nationale. Et pour finir, Pack Move Money, ainsi se dénomme le nouveau bébé du réseau de téléphonie mobile Move Africa. Lancé ce lundi 5 février 2024 à Cotonou, ce service a pour but de rendre plus accessibles et plus avantageux les transactions financières au Bénin. Il prend en compte plusieurs types de besoins des clients et pour y accéder, il suffit de taper étoile 855 étoiles 12 ou dièse. Le résumé de la cérémonie dans ce reportage. Dites désormais au cœur de ce dîner de presse initié. Dites désormais bye bye au stress quotidien lié aux frais de transaction financière avec les packs Move Money. Cette initiative novatrice Move Money du réseau de téléphonie mobile Move Africa vise à redéfinir l'expérience des transactions financières par téléphonie mobile en offrant des solutions pratiques et accessibles pour ses partenaires et clients. Sont associés au pack Move Money 4 services, à savoir le transfert d'argent entre clients, le retrait d'argent, le paiement de factures SBEE et le transfert international. Move Money s'est posé la question comment faciliter l'accessibilité à tout le monde, mais surtout construire une relation de long terme avec ses clients. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui Move Money a amené sur le marché ce qu'on a appelé les packs Move Money, qui vont sûrement changer la façon dont on va faire les transactions de monnaie électronique dans les jours qui viennent. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce n'est pas juste une évolution qu'on apporte sur le marché. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment apporter une révolution dans la façon de faire les transactions financières. Ils sont nombreux ces avantages liés au pack Move Money. Et pour en jouir, il suffit de souscrire à l'un des 6 différents packs disponibles. Il s'agit des packs Saphir, Bronze, Argent, Or, Platinium et Diamant. Les différentes interventions qui ont meublé la cérémonie de lancement des packs Move Money ont permis d'exposer aux partenaires et clients de Move Africa leurs avantages. Moi, je ne suis pas étonné en tant que partenaire de Move à voir cela parce que dans ce partenariat, nous découvrons Move qui scrute régulièrement ses tarifs afin d'offrir le meilleur aux populations. Avec Bye Bye les frais, c'est sans limite de transactions pour les abonnés et pour cela, ils auront besoin du virtuel suffisamment. Et donc, nous, on garantit à Move qu'on pourra mettre suffisamment de disponibilité sur le terrain. Ces packs Move Money s'érigent comme une réponse concrète et novatrice aux préoccupations des clients concernant les coûts associés aux transactions financières.
855 12. C'est le code à taper pour accéder à ces packs. Une fois activés, ils sont valables pour 30 jours. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.